Bienvenue à tous dans votre émission TechWatch. Nous sommes le 7 février 2025 et voici les actualités du jour dans le monde de la technologie et de l'informatique. Un événement marquant à venir, Paris accueillera un sommet mondial sur l'intelligence artificielle du 6 au 11 février 2025. Ce rassemblement vise à positionner la France comme la capitale mondiale de l'intelligence artificielle, face à la montée de la Chine et aux investissements des États-Unis. Des personnalités influentes seront présentes et des annonces importantes sont attendues, notamment des investissements massifs pour des centres de données en France, soutenus par les Émirats arabes unis, évalués entre 30 et 50 milliards d'euros. Des changements réglementaires touchent les usagers de vélos en France. De nouvelles règles de sécurité imposent des modifications concernant l'éclairage des vélos et des engins de déplacement personnel motorisés. Les cyclistes doivent se conformer à ces règles sous peine d'une amende de 11 €, notamment pour l'interdiction des feux arrière clignotants. De plus, il sera désormais obligatoire de porter un gilet haute visibilité en zone périurbaine. L'utilisation d'écouteurs lors de la conduite sera également prohibée. Passons maintenant aux innovations en matière d'intelligence artificielle. Le laboratoire QTAI a lancé Hibiki, un modèle de traduction révolutionnaire capable de traduire simultanément du français vers l'anglais sans connexion Internet, tout en imitant la voix de l'utilisateur. Hibiki est également proposé en open source, permettant ainsi aux chercheurs et entrepreneurs de développer leurs propres applications. Dans le secteur technologique, Huawei continue d'impressionner. Malgré les embargos, l'entreprise a enregistré une hausse de 22% de son chiffre d'affaires en 2024, atteignant 118 milliards de dollars grâce à des innovations variées. Par ailleurs, Databricks a annoncé l'acquisition de BladeBridge, facilitant la migration des entrepôts de données vers sa plateforme, ce qui réduit ainsi les coûts et les efforts pour les utilisateurs. Sur le front des restructurations, Salesforce a décidé de supprimer 1000 postes pour recentrer ses recrutements sur les ventes de produits liés à l'intelligence artificielle, promettant des opportunités internes pour les employés concernés. SAP prévoit également de réduire ses effectifs dans certains départements tout en augmentant les recrutements autour des solutions d'intelligence artificielle. En ce qui concerne l'automatisation et l'intelligence artificielle, l'adoption reste lente. Une minorité d'organisations a mis en place des initiatives d'automatisation, et l'intelligence artificielle n'a touché qu'environ 10% des entreprises. Les directeurs des systèmes d'information, appelés DSI, sont encouragés à se concentrer sur la formation des utilisateurs et la rationalisation des environnements informatiques, surtout après une année de désillusion autour de l'intelligence artificielle générative. Les DSI doivent également gérer les attentes liées aux nouvelles technologies, en établissant des attentes claires avec les dirigeants métiers afin d'éviter les déceptions. Ils doivent éduquer sur les retours sur investissement. Il est recommandé de fournir aux dirigeants des lectures sur l'intelligence artificielle pour éviter des informations biaisées. Préparer les équipes à intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus de travail est crucial. Cela implique la création de plateformes personnalisées et une gestion efficace des données. Sydney Fernandez appelle également à renforcer la sécurité des données, en particulier avec l'émergence de l'intelligence artificielle agentique. Malgré l'engouement pour l'intelligence artificielle, il est important de ne pas négliger les tâches fondamentales. Neil Sample souligne que la modernisation des systèmes et la réduction de la dette technique sont essentielles pour adopter l'intelligence artificielle avec succès. Les bonnes pratiques de gouvernance des données sont cruciales pour le bon fonctionnement des outils d'intelligence artificielle. Nvidia a fait parler d'elle avec le lancement de Spectrum-X, une plateforme permettant d'améliorer la vitesse de stockage dédiée à l'intelligence artificielle de près de 50%. Grâce à des innovations telles que le routage adaptatif et le contrôle de congestion, Spectrum-X facilite un accès plus rapide aux données, ce qui est essentiel pour les grands modèles de langage. En matière de sécurité, Zixel a reconnu des failles critiques dans plusieurs de ses anciens modèles de routeurs, exposant ainsi les utilisateurs à des risques d'injection de commandes. Le fournisseur recommande de remplacer ces équipements par des modèles plus récents, aucun correctif n'étant prévu pour les anciens modèles. La start-up chinoise DeepSeek a également lancé un modèle d'intelligence artificielle générative open source qui rivalise avec les modèles existants à un coût inférieur. Cela pourrait inciter des DSI à réévaluer leur stratégie en matière d'intelligence artificielle, rendant cette technologie plus accessible. Enfin, la Cour des comptes française a critiqué la méthode d'évaluation des projets informatiques de l'État, soulignant que les gains de productivité ne sont pas suffisamment pris en compte. Les projets numériques devraient viser à améliorer la productivité. La Direction interministérielle du numérique, souvent abrégée en DINOM, prévoit de réviser son approche d'audit pour mieux intégrer ces enjeux autour des projets d'intelligence artificielle dans l'administration. Pour conclure, le paysage technologique évolue avec des innovations, restructurations et défis à relever. Les directeurs des systèmes d'information doivent naviguer dans ce contexte pour maximiser les bénéfices des nouvelles technologies. Merci de votre attention et à demain pour d'autres nouvelles du monde de la technologie.